Avant de parler de la contemplation du soi, j'aimerais en introduction parler de l'éveil et de son déploiement. Ce moment de l'éveil est particulier, il est bien différent des expériences mystiques, extatiques qui ont pu être vécues avant. Parce que ces expériences-là, elles sont comme des aperçus, mais elles ne durent pas, elles passent et la perspective d'avant revient. Tandis que l'éveil, c'est le moment où la conscience donc se reconnaît et dans cette reconnaissance, c'est bien la perspective de la conscience reste. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc ici, avant cette reconnaissance, il y a eu l'explosion. Ça a été vécu comme une explosion, même au niveau du son, du concept du moi qui a donc explosé comme en milliers de particules, comme un tas de cendres au vent, et il ne restait plus rien. Et pourtant demeurait une présence. Alors ça s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est cette présence? Puisque moi n'est plus là, je ne suis plus là, et je suis là quand même. Alors la présence a voulu se connaître et elle a fait comme un mouvement de retournement sur elle-même. Je dis bien comme un mouvement, hein, pour savoir qui elle est, pour se sonder. Et puis, ça a été donc la reconnaissance d'elle-même comme une évidence. Juste, en fait, comme un oubli mais qui a duré qu'une seule seconde, en fait, pour se rappeler tout de suite qui elle est. C'est-à-dire qu'il a été vu que tout ça n'était qu'un rêve qui n'avait aucune donc durée. Tout ça, j'appelle cette vie, quoi. Et tout ça dans cette reconnaissance, c'est l'évidence. Et vraiment l'évidence avec un grand E qui laisse aucun doute. C'est pas une croyance, c'est une réalisation. Et pourtant, ce n'est que le début de la réalisation, c'est-à-dire que ça ne faisait que commencer. Donc après cela, il n'y a pas eu de... En tout cas, ça n'a pas compris pourquoi ça continuait de vivre en tant que personnage, tout seul. Ça ne comprenait pas le sens. Et donc, il y avait comme une dépression dans cette complétude, parce que ça voulait juste se vivre en tant que conscience et plus en tant que personnage. Ça n'avait pas de sens puisque mes enfants n'étaient plus mes enfants. Tout ça était futile, quoi. Très futile par rapport à la réalité, parce que la conscience a été vue comme la réalité, la seule vérité qui soit. Et donc, 15 jours plus tard, il y a eu une autre réalisation qui a donné du sens à la première réalisation. C'est-à-dire, il a été vu que tout ça, que le tout est la conscience. Que la conscience crée tout cela. Et qu'il n'y a pas de différence entre la création et le créateur. Qu'ils sont un tous les deux, mais ce n'est pas une création, quand même. Donc une création entre guillemets, parce qu'il a été vu en même temps qu'au moment où c'est créé, ça se décrée. Donc il y a création des créations, mais la création ne tient pas. Elle est
décréée simultanément qu'elle est créée. Donc ce vécu de l'instant vertical, de l'éternité, donc de tout ça, d'un tout, qui semble défiler dans l'éternité, depuis l'éternité. Et donc des années plus tard, donc, il y a eu une réalisation que j'appellerais plus intime, plus profonde, qui est donc la réalisation de l'amour. Donc rien à voir avec l'amour que l'humain connaît, c'en n'est qu'un reflet. Et donc, il ne m'est venu que Dieu, la réalisation de Dieu. Dieu est amour, et non pas le Dieu des catholiques, le Dieu d'une religion en particulier, le Dieu de toutes les religions, Dieu est un. Dieu est amour. Il n'y a rien d'autre à en dire, c'est. Il n'y a pas à le conceptualiser, mais à le comprendre avec un grand C, à le réaliser. À partir de ce moment-là, le regard s'est tourné vers sa source, vers Dieu, vers le soi. Et c'est donc la contemplation du soi dont parle Ramana Maharshi. Le regard s'est détourné des apparences, s'est détourné du tout, s'est détourné de sa création apparente, de son rêve, de son imagination, de peu importe comment l'appeler. Et bien qu'il y ait encore des vasanas qui veulent retirer ce regard, retirer l'attention de sa source, ce sont des tentatives, mais lorsque la contemplation s'approfondit, ce n'est plus possible. Et donc j'appelle ça une adoration. C'est une adoration de Dieu telle que le reste n'a plus d'importance. Même si le reste est Dieu, mais c'est un reflet de Dieu. Et il y a une étape au-delà de celle-ci qui est l'absorption. L'absorption en fait de la conscience individuelle dans la conscience universelle, c'est-à-dire du Fils de Dieu dans Dieu, l'Atman dans le Brahman, etc. Bon, cette étape n'a pas été vécue, mais c'est la continuité du processus. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la contemplation du soi. Parce que ça peut paraître, pour certains, vide, où il y a absence de diversité. Alors effectivement, c'est toujours la même chose, puisque c'est l'absence de tout, mais c'est la pure présence pleine d'elle-même. Et dans ce butinement de l'être, je peux appeler ça aussi le butinement, telle l'abeille de l'attention qui butine le nectar de l'être. C'est ça, la contemplation du soi. Eh bien, il y a ravissement, il y a contentement, il n'y a besoin de rien, il n'y a la place pour rien d'autre. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est pur ravissement, c'est saturé de ravissement. Alors le reste n'a pas d'importance. Le reste continue, certes.
dans les apparences, entre guillemets, le reste continue, voire même que les apparences semblent s'aligner avec cette contemplation, parce que cette contemplation, c'est l'alignement du mental avec la vérité. Alors les apparences s'alignent avec cette vérité, ce qu'on peut aussi appeler le dharma. Et donc il y a comme une fluidité. Voilà, c'est comme ça qu'en tout cas je le désigne. Et parce que le mental, en fait, il n'est plus dans la recherche de quelque chose, puisqu'il est maîtrisé, puisque l'attention ne regarde que Dieu. Et donc, le mental n'est plus créateur de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le mental est créateur, le mental, si on remonte à sa source, c'est le soi. Donc, on peut dire que si le mental commence à avoir des pensées positives, ça va créer des événements positifs, une vie radieuse dans tous les domaines, etc. S'il y a des pensées négatives, eh bien, ça va être le contraire. Voilà, c'est la loi d'attraction que beaucoup connaissent. Mais là, ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ça s'aligne de soi-même. Il n'y a pas de... En fait, ça s'aligne sans la pensée, puisqu'il y a absence de pensée dans la contemplation du soi. Et si des pensées peuvent émerger encore, puisque les vasanas sont encore présentes, puisqu'il y en a encore, ces pensées-là ne sont pas du tout suivies, ne sont pas du tout crues, ne sont pas considérées, et donc elles se meurent. Et c'est ainsi, d'ailleurs, comme le dit Ramana Maharshi, que les vasanas se consument. C'est dans la contemplation du soi. C'est-à-dire que toutes ces tendances latentes à se prendre pour un mental, créateur conscient ou inconscient, peu importe, ces tendances se brûlent dans la contemplation. C'est aussi ce que dit non, c'est pas dans un cours miracle, ce sont les enseignements du Christ. Alors, quand il dit « Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît », ça veut dire trouver le soi, et puis demeurer là. Et ensuite, le reste viendra par surcroît. Il n'a rien à vouloir créer. Comme je le répète, c'est le ravissement même, et dans la plus grande des simplicités, puisque c'est totalement inconditionnel, ça ne dépend de rien. Alors, en tout cas ici, si je partage cela, c'est parce que ça sait que c'est la seule vérité qui soit. Ça le sait. Comme ça savait, après adolescente, que tout ça était faux. En fait, ce qui était faux, c'était l'identification au corps. Mais j'étais totalement identifiée au corps, mais ça savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, voilà. Donc ça a fait sa quête intérieure, et puis ça a trouvé, mais c'est pas terminé, parce que ça le sait d'une manière très profonde, que le sens et la direction de tout ça,
c'est oui la contemplation du soi et l'absorption dans le soi.